Le nouveau gouvernement commence son travail par une opération qui a eu lieu ce matin au domicile de 9 personnes pour faire des perquisitions, ainsi qu'au siège du mouvement La France Insoumise et au siège du parti de gauche. Et tout ça se passe le premier jour du nouveau gouvernement. Nous avons tous le devoir de prononcer des paroles mesurées et réfléchies à l'égard des policiers. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? La République? C'est moi! C'est moi! C'est moi! Vous me trouvez une drôle de tête, c'est parce que je fais l'objet d'une perquisition. Il y a ici plein de monde chez moi. Vous voyez ma maison? Ce sont des ordres illégaux, immoraux, inacceptables. Honnêtement, c'est de la politique. C'est plus du droit, c'est plus de la police. C'est de la politique, que de la politique dans le but de nous intimider. Demain, vous verrez, les mêmes, ils trouveront une excuse ou une raison quelconque pour me foutre en cabane, comme ils l'ont fait avec Lula, comme ils le font partout dans le monde. Parce que c'est ça leur nouvelle technique. Et évidemment, ça correspond à une logique qui a lieu un peu partout dans le monde, qui est une espèce de judiciarisation des rapports politiques. Vous voyez, en ce moment, là, je suis sur un balcon et on entend la glorieuse police nationale faire son bruit. Et ce matin, ils sont tous là, d'accord? Et on me dit, ben, c'est une procédure habituelle. Ah, ben voilà. C'est tout à fait habituel d'intervenir au domicile du président d'un groupe d'opposition. C'est tout à fait habituel de vider tous nos ordinateurs et ainsi de suite. Vous imaginez, vous, ce que me font ces gens? Vous imaginez ce qu'ils sont en train de faire? Et au siège, et on devrait trouver ça normal, et ils me disent, oui, nous verrons peut-être demain. Personne ne me verra demain. On me verra à l'heure que j'aurai décidé. Ici, c'est la liberté dans ce pays. C'est pas des juges, des policiers et des politiciens à la ramasse qui vont nous obliger à vivre autrement qu'en République et en dignité. Ce n'est pas de la police, ce n'est pas de la justice, c'est de la politique. Mélenchon tient dans ses vidéos un discours profondément anti-police, anti-justice. Rien de tout ça n'est du droit ni de la police. Et appelle carrément à l'émeute, au désordre, à la désobéissance de ces militants face aux forces de police qui, pour le coup, font leur travail. Je demande à tous mes amis d'occuper ces sièges, de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser intimider. Accrochez-vous aux meubles et résistez de toutes les manières possibles. N'obéissez pas, n'obéissez pas, n'obéissez pas. Soyez le plus nombreux possible devant le siège de la France Insoumise, 43 rue de Dunkerque, et on va bien voir si ces gens-là vont me tenir tête longtemps. Je vous garantis que le siège sera libéré sitôt que j'arrive. À chaque fois qu'ils sont inculpés de quelque chose, c'est « on veut me salir, on veut me faire tomber, c'est un complot contre moi ». Ça fait des mois que ça dure, que nous sommes persécutés. Le seul truc, c'est que Mélenchon, à la différence des autres politiques, se permet de donner des leçons de morale à absolument toute la sphère politique dès qu'il y a une affaire comme ça. J'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Quand vous dites que la campagne a été polluée par les affaires de certains d'entre vous, pardon, pas moi. Non mais je tiens à le préciser. Ici, il n'y a que 2 personnes qui sont concernées, M. Fillon et Mme Le Pen. Ça pourrait venir. Je vous demande à tous de ne pas vous laisser intimider, de ne pas croire ce que ces gens vont raconter. Car évidemment, ce sont tous des menteurs patentés. Ça est une mascarade qui est destinée à semer le doute. Et alors vous allez entendre pendant des heures dans la journée les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, les assistants parlementaires, comme si j'étais un homme malhonnête qui avait fait autre chose que le combat politique. Vous comprenez, le combat politique, c'est ma passion. J'ai pas besoin de jouer aux courses, ça m'intéresse pas. C'est ma passion, c'est le combat politique, c'est ce que je fais. Je n'ai donc pas de compte secret, je n'ai pas de réserve cachée, je n'ai pas d'activité autre que le combat politique. J'y ai voué toute ma vie. Et vous pouvez fouiller mes clés USB, mes ordinateurs et que sais-je encore. Mais vous n'aurez pas la liberté de penser. Résistance! 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 Mec, tu te prends pour Allende, là? Je veux dire, il y a quand même une certaine exagération et une certaine démesure dans la réaction de Mélenchon. Après, c'est son tempérament, j'ai envie de dire. Mais justement, c'est un petit peu inquiétant. C'est donc une énorme opération de police politique. Il n'y a pas d'affaire, d'accord? Il y a juste une volonté de salir. Monsieur Macron est un petit personnage et sa bande de ministres de la même nature. Madame Belloubet, garde des Sceaux, vous devriez avoir honte de ce que vous êtes en train de me faire. Parce que vous m'avez connu comme votre ministre. Vous m'avez connu autrefois, il y a longtemps, comme votre ami. Ce que vous êtes en train de faire est une honte. C'est une volonté de leur part de nous intimider, de criminaliser notre action politique. Je ne me laisserai pas faire, je n'ai pas peur, mes amis n'ont pas peur, c'est eux qui vont avoir peur du retour de bâton. Il y a une perquisition
qui est effectué chez plusieurs personnes un matin, dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des soupçons de fraude ou d'irrégularité en tout cas, et toi t'es là en mode c'est un procès politique, on veut me faire taire, machin, mais t'as pété un câble. Tu appelles les gens à aller désobéir, à aller envahir les sièges, etc. Donc je vous demande de vous rassembler, ceux qui peuvent. Hein. Et là on va voir les images. Mais mec! Non, la perquisition est illégale. Désolé, regardez. Vous nous empêchez de passer, il y a 50 témoins qui sont témoins du fait que le responsable de cette maison, qui normalement a le droit d'assister à une perquisition, parce qu'en principe c'est lui qu'on perquisitionne, ici c'est pas moi. Chez moi il y en a 8 armés qui sont en train de bien espionner tout pour si jamais ils subissaient une attaque d'un tableau ou Dieu sait quoi. Non mais ici il y en a d'autres, il y en a combien déjà ici les camarades? Alors on est plein, vous voyez? Tous les députés. Hein. Il y en a combien ici? Il y en a 20, d'accord? C'est bon, c'est juste une procédure tout à fait légale que les forces de police ont clairement vérifié avant de venir frapper chez toi à 7h du matin. Et je conçois que c'est effectivement extrêmement choquant, effectivement, extrêmement, ça peut être humiliant aussi, mais dans tous les cas, ça ne justifie pas que tu appelles au désordre, que tu cries au chaos et au procès politique. C'est juste une enquête sur des supposés emplois fictifs. Alors évidemment, après avoir dit aux gens qu'il allait falloir envahir le siège de la France Insoumise pour aller le libérer des policiers, enfin c'est tout juste qu'il a pas dit le libérer des policiers fascistes qui ont pris la ville, quoi. Mec, tu encourages les gens à aller faire obstruction à une perquisition en cours. Voilà. Et alors, les images du moment où il est arrivé au siège avec ses collègues députés, avec des militants et visiblement son avocat, sont absolument hallucinantes. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? La République? C'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! T'es sérieux là, Jean-Luc? Vous osez me menacer. Le Sénat décidera de votre sort. C'est moi le Sénat. Et alors, les images qui ont été filmées au siège juste après qu'ils ont réussi à rentrer sont aussi absolument dramatiques et témoignent en fait d'une atmosphère dans ce pays qui ne va pas, que Mélenchon est le premier à dénoncer, mais qu'il est surtout le premier à nourrir. Descendez de cette table, arrêtez de salir mon matériel. Ça fait 2 fois que vous dites que je suis un sauvage. Parce qu'il y a un policier qui trempe quelqu'un. Allez, vas-y, essaye de me pousser pour voir. Ne touchez pas, vous ne me touchez pas. Allez, touche-moi pour voir. Touche-le. Vous prenez pour qui? Touche-le. Hein, vous n'êtes pas le procureur, vous? Un procureur avec un gilet pare-balles et un truc de police? Oui. Celui que vous venez de pousser. Qui? C'est vous que je pousse, lui, là. Mais c'est un procureur, il fait pas la justice, là. On en est là en France en 2018. Tu insultes, tu invectives, tu violentes physiquement des agents de l'État, des fonctionnaires de police, un procureur. Mais plus jamais tu viens nous jouer la comédie, comme quoi tu es l'homme du peuple, etc. Parce qu'un mec qui se permet mais le moindre outrage à agent, le moindre petit mot qui passe mal de travers, mais même envers un agent de la SNCF, le mec se retrouve arrêté en garde à vue et mis à l'amende. Toi, tu es un putain de privilégié parce que tu peux te permettre de parler à 2 cm du visage d'un policier et il t'arrive quoi? Rien. Et en plus, tu les provoques et c'est ça qui est grave. Tu sais ce que c'est ça, Jean-Luc? C'est un comportement de petite racaille. Sauf qu'une racaille, derrière, il n'a pas forcément le choix que de l'assumer. Toi, tu peux aller te cacher derrière ta petite écharpe bleu-blanc-rouge. Tu es indigne du statut d'élu derrière lequel tu peux te cacher pour aller insulter des gens qui font leur boulot. Parce que la police nationale, d'accord, elle n'a rien d'autre à faire que ça, envahir un local. Et ces gens-là pensent qu'ils appliquent des ordres. Ils ont oublié que la règle de base de la police républicaine, c'est qu'elle est républicaine, d'accord? Et elle n'est donc pas une milice au service d'un pouvoir politique. Voilà. Le mec, il provoque en espérant que le gars en face, dont c'est le boulot d'aller faire des perquisitions et de gérer des gens un petit peu instables, on va dire, en espérant que le mec va perdre son sang-froid, qu'il y aura une bavure. Prenez des photos, prenez des photos. Vous calmez, monsieur. Vous êtes violent. Vous l'avez étranglé. Monsieur, ça fait 2 fois que je vous le dis. Non, monsieur, je l'ai signalé. Eh, je suis député, moi, bien. Monsieur, vous n'allez pas toucher comme ça. Vous n'allez pas toucher comme ça, monsieur. Je suis député. Ça fait 2 fois que je vous le dis. Arrêtez.
Arrêtez! Non, pas avec vous! Tu te rends compte de la disproportion de ce comportement quand on provoque les policiers et qu'on invite les gens à la violence en appelant à l'émeute, tout en se sachant soi-même bien protégé par une petite écharpe de député. Moi, j'ai un mot pour ça. Ça s'appelle la lâcheté. Et c'est abject, même vis-à-vis des gens qui te suivent. Mais de toute façon, que tu es un lâche, Jean-Luc, ça on le savait déjà, puisqu'il suffisait d'aller voir les images de toi rencontrant Macron et n'assumant pas tes propos. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Non, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Peut-être une légère exagération. Un contre-humaniste, vous avez dit. Non, mais vous avez été content, alors elle vous a dit qu'elle lâche l'affaire ou pas? C'est marrant, hein, mais tu montres quand même pas le même respect à tout le monde. Quand c'est Jean Prolo, quand c'est un flic, quand c'est un pauvre petit journaliste en face de toi, là, tu te prives pas de les invectiver et de laisser libre cours à ta colère. Oui, tu es un lâche. T'es juste un bouffon. T'es juste un bouffon. T'es juste un bouffon. Et ben là, j'ai envie de dire, vu les vidéos qui sont sorties, il n'y avait pas de fumée sans feu. Là, on a tous vu ce que tu étais et ce que tu serais si jamais tu avais été au pouvoir. Vous imaginez ce mec-là discuter avec Donald Trump? Je donne à peu près 3/4 de seconde avant qu'il y ait une guerre nucléaire. Hein. En fait, le pouvoir a juste pas besoin de le discréditer, hein. Il le fait tout seul comme un grand, là. Il n'y a même pas besoin de lui faire un procès politique, en fait. Ils ont appuyé, ils ont fait ça, là, t'as juste un petit poke, là, et hop. Et d'ailleurs, c'est un petit peu les trucs qu'on reproche à Mélenchon souvent, c'est qu'il démarre au quart de tour, et là, pour le coup, c'est même pas au quart, là, c'est au 8e peut-être. Alors oui, il y a besoin de retrouver un minimum d'ordre dans ce bordel, mais c'est certainement pas Mélenchon qui va l'amener. En fait, quand un programme, aussi parfait soit-il à vos yeux, quand l'homme qui défend ce programme, c'est ce mec-là... La République, c'est moi! L'homme qui défend le programme est important. Dire qu'il n'y a que le programme et les idées qui comptent. Ça, c'est vrai quand il s'agit de fonctionnaires, d'exécutants chargés d'appliquer la loi, pas quand il s'agit d'un représentant, justement. C'est la fonction du représentant, il doit représenter, il doit être exemplaire, et il doit être d'autant plus exemplaire quand il se permet de donner des leçons de maintien et de morale à tout le monde dans le paysage. Il doit être capable de garder la tête froide et de ne pas se comporter comme la première des racailles qui passe pour insulter les agents de police. Nous avons tous le devoir de prononcer des paroles mesurées et réfléchies à l'égard des policiers. Je sais ce que c'est d'être déçu par une personne en laquelle on croyait pour porter des idées. Je sais ce que c'est d'être déçu et désillusionné par Mélenchon notamment. Donc voilà, je ne peux que compatir avec vous et ce n'est pas après vous que j'en ai.